Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour les titres de cette édition. École morte ce vendredi. Le groupe des 7 syndicats d'enseignants les plus représentatifs dans la rue, les professionnels de l'éducation, ont battu le pavé pour exiger le respect des accords signés. Un combat légitime selon Mamadou Diouf de la CSA, venu leur prêter main forte. Au même moment, la Fédération des enseignants du supérieur réclame 16 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Procès du maire de Dakar, 7 ans de prison ferme, 5 milliards 490 millions de francs CFA d'amende. C'est le réquisitoire du procureur contre Khalifa Babacar Sall. Barthélémy Diaz se dit choqué. Maître Cheikh Khoureyssi Thiam parle de comédie. Bamba Fall, proche du camp présidentiel, les pro-Khalifa Sall ne veulent pas faire de commentaires là-dessus. Cheikh Gueye de Taxawu Sénégal estime qu'il a parlé sous le coup de l'émotion. Le fichier électoral fiable à 98% selon les experts de l'Union européenne, 2% d'erreurs sur la confection et la distribution des cartes d'identité biométrique, des erreurs à corriger selon ces experts. Et puis en sport, lutte avec frappe, Ama Baldé Papa Sow, c'est ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor et en direct sur la télé Futur Média, un derby entre Pikine et Fass. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Éducation, la Fédération des enseignants du supérieur réclame 16 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Les cours seront suspendus ce lundi jusqu'à nouvel ordre. L'annonce est faite ce vendredi lors de la marche des étudiants des 70 établissements d'enseignement supérieur privé. Compte rendu de cette marche donc avec Cheikh Tidiane John et Pape Sangoné Mbaye. Cheikh Tidiane John, que vous aurez avant la fin de cette édition le mot d'ordre de grève des enseignants respectés à Mbour. Les syndicalistes s'en réjouissent et traitent Maître Oumar Youm de faucon du palais pour les avoir traités de maître chanteur. Les élèves se désolent de la situation et appellent l'État et les enseignants à plus de responsabilité. La correspondance à Mbour de Abdourahmane Diallo. Des salles de classe vides, les enseignants ont déserté les cours ce matin à Mbour. Les élèves se désolent de la situation, ils appellent l'État et les enseignants à beaucoup plus de responsabilités. C'est les élèves qui nous ont empêchés de faire les compositions. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas terminé les deuxièmes devoirs du premier semestre. Je crois que tout ce problème-là est lié à l'État, parce que vraiment, quand tu as un employé et qu'il travaille pour toi, alors il est de ton droit de lui donner ce qui lui revient de droit. Ces enseignants qui se sont donné rendez-vous au lycée d'Emba Diop doivent participer à la marche nationale prévue à Dakar. Ils sont satisfaits du respect du mot d'ordre. Pour le moment, véritablement, les enseignants sont en train de respecter le mot d'ordre qui est donné par le groupe du G7, qu'on appelle le groupe des syndicats les plus représentatifs. Et c'est heureux de le constater. Ces syndicalistes, qui sont traités de maître chanteur par le directeur de cabinet du chef de l'État, estiment qu'Oumar Youm ne joue que son rôle du faucon du palais. Il a pu devenir ce qu'il est devenu parce qu'il est passé entre les mains des enseignants. Aujourd'hui, qu'il se trouve être un faucon du palais, ça ne doit pas lui permettre véritablement de chercher à tirer sur les enseignants. Vraiment, c'est une déclaration vraiment qui nous a fait très mal. Ces enseignants de Mbour espèrent que cette marche va pousser les autorités à résoudre les problèmes de l'enseignement. Abdourahmane Diallo, le groupe des 7 syndicats d'enseignants les plus représentatifs a marché ce vendredi pour exiger le respect des accords signés, l'augmentation de l'indemnité de logement, la fin de la surimposition des salaires des travailleurs et le recrutement des enseignants, entre autres revendications. Partie du rond-point de la place de la Nation, la marche s'est terminée à la place Doudou Ndiaye Rose Adiatala. Le G7 sonne la mobilisation et appelle à l'unité de tout le corps enseignant. À pas feutré, ces enseignants ont marché pour exiger la refonte du système indemnitaire, la promotion de l'habitat et mettre fin aux lenteurs administratives, entre autres points revendicatifs. Dénoncer les lenteurs dans le traitement
des revendications des enseignants. Ce qui naturellement aujourd'hui porte un grave préjudice à notre école publique. Le gouvernement doit prendre conscience de la nécessité absolue de résoudre ce problème le plus vite pour le plus grand bien de notre pays. Je voudrais lancer un appel à tous les camarades du G6. Toutes nos excuses pour cet élément d'Adia Talla. Donc on poursuit avec les réactions. Mamadou Diouf, président d'honneur de la CSA, et Moustapha Sall du SAES, venu prêter main forte au G7, trouvent légitime le combat des enseignants. Je vous propose de les écouter au micro d'Adia Talla. Les enseignants du pays ont les mêmes doléances, une cause commune. Ce sont des accords signés qui devaient être réalisables et soutenus et qui n'ont pas été honorés par le gouvernement. Et donc il est de notre devoir en tant que syndicat autonome de l'enseignement supérieur de venir à côté de nos camarades pour montrer qu'effectivement le gouvernement, pour appeler le gouvernement à respecter ses engagements et surtout à les matérialiser. Le temps des promesses est révolu. Il faut régler la question de l'école et de l'enseignement et de l'éducation dans ce pays une bonne fois pour toutes. J'appelle le gouvernement à accorder une oreille plus attentive à ce cri de cœur des enseignants, à cet appel à la justice, à cet appel pour l'équité salariale, à cet appel pour le respect des droits professionnels des enseignants. Je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement. Nous, ce que nous reste, c'est de prouver notre capacité de mobilisation et notre volonté unitaire. Je vous le disais tantôt, la Fédération des enseignants du supérieur réclame 16 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Les cours seront suspendus ce lundi et ce jusqu'à nouvel ordre. L'annonce est faite ce vendredi lors de la marche des étudiants des 70 établissements d'enseignement supérieur privés. Plus de détails avec Chertidiane John. Chertidiane John, donc l'élément n'est pas encore en place. Manque criard d'infrastructures sociales de base à Danka Kunda Ogel dans le département de Kolda. Les parents d'élèves attendent toujours la réhabilitation du collège d'enseignement moyen après la série d'incendies notés dans l'établissement. La correspondance est signée Abdoulaye Diallo. Situés dans la forêt du Korassé, les habitants de Djankankunda Ogel ont subi une série d'incendies de leur collège d'enseignement moyen au mois de décembre dernier. On a incendié le CM 3 fois. Premièrement, c'est le bureau du principal qui était incendié. C'était la veille de fin de fête. 24 heures après, l'une des classes, l'une des huttes est brûlée. Et que 72 heures, l'autre hutte est brûlée. Ça nous a prouvé nettement que c'est un ennemi. C'est un ennemi qui ne veut pas vraiment que le CM existe et que le CM fonctionne. Cet incendie a perturbé les enseignements apprentissages dans le CM de Djankankunda Ogel. La seule classe qui n'a pas été incendiée est celle que leur a construite le conseil départemental de Kolda. Par la même occasion, ces populations vont recevoir la nouvelle leur annonçant la reconstruction de leur collège. Parce que lorsque les huttes là se sont brûlées, il a fallu à ce qu'on réfectionne des tables bas. Nous sommes obligés de chercher des menuisiers qui sont allés dans la brousse, couper vraiment des troncs de bois et qui sont en train de préparer les tables bas pour réfectionner les classes. J'ai conduit une délégation au niveau de Djankankunda Ogel pour venir constater disons les feux qui ont brûlé les 3 abris provisoires qui étaient là, disons 2 abris provisoires et le bureau du proviseur. Mais la bonne nouvelle pour la population de Djankankunda Ogel, c'est que le gouvernement a prévu de construire ici 4 classes et des latrines. Donc le CM va devenir un CM moderne pour que la jeunesse de cette contrée, Djankankunda Ogel et tout le pourtour, puisse étudier dans de bonnes conditions comme n'importe quel élève du Sénégal.
Djankankunda Ogel est un village de la commune de Mampatim où se réveillent chaque jour plus de 1000 âmes, mais la localité souffre d'un manque criard d'infrastructures sociales de base. Abdoulaye Diallo, merci. Procès du maire de Dakar, 7 ans de prison ferme, 5 milliards 490 millions d'amendes. C'est le réquisitoire du procureur de la République contre Khalifa Babakar Sall, une comédie selon un des avocats du maire de Dakar, maître Khourechi Bah plutôt, parle d'un procès politique et dès lundi, la défense va démonter ce réquisitoire. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Bintou Conté. Du point de vue d'un juriste qui a écouté ce délire pendant pratiquement 2 heures de temps, on est déçu parce que ce n'est pas un réquisitoire. Ça a volé très bas, au ras des pâquerettes d'ailleurs. Et on s'attendait à un discours technique, mais on le comprend parce que l'affligeant discours qu'on a entendu reflète parfaitement le degré d'impréparation, reflète également cette réalité que nous ne sommes pas dans un dossier judiciaire. On est dans un dossier éminemment politique, avec des chefs d'inculpation politique. Il n'y a absolument rien de fondé et je ne sais pas si vous avez suivi avec même nos remarquables confrères d'en face de la partie civile de l'État, on n'a rien entendu parce qu'il n'y a absolument rien dans ce dossier. C'est un dossier vide, c'est un dossier politicien et on s'expose toujours à ce genre d'attitude. Quand vous venez vous prétendument représenter les organes de poursuite, l'action publique au nom de la société, vous n'avez pas le droit de traiter un dossier avec autant de légèreté. La crise judiciaire, c'est 2 poids 2 mesures, prouve tout simplement, je ne veux pas en dire plus, que vraiment on est dans une affaire méprisable politicienne. Barthélémy Diaz se dit choqué après le réquisitoire du procureur contre Khalifa Babakar Sall. Vous l'entendrez certainement dans nos prochaines éditions. Les pro-Khalifa, justement, ne veulent pas faire de commentaires sur les propos de Bamba Fall lors de la cérémonie de présentation de condoléances du gouvernement à la Médina. Barthélémy Diaz et compagnie précisent tout de même que personne n'a été mandaté pour parler au nom du maire de Dakar. Je vous propose de les écouter au micro de Fatou Bintou Conté. Je m'appelle Barthélémy Diaz, je ne m'appelle pas Bamba Fall, il faudra lui poser les questions. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Vous avez les nouvelles de Bamba Fall? Je souhaiterais dire que nous sommes demandeurs de rien du tout. Et je pense que Khalifa Sall n'est demandeur de rien du tout. Je pense que Khalifa Sall, je peux le dire à haute et intelligible voix, n'a envoyé absolument personne. Parce que Khalifa Sall l'a dit à la barre du tribunal, s'il avait accepté l'offre et s'il avait accepté aussi de négocier, il ne serait pas devant ces magistrats en train de se faire juger, pour ne pas dire en train de se faire humilier. C'est non avenu, Bamba Fall est socialiste, il est khalifiste, Bamba reste socialiste, reste khalifiste. C'est même pas dans l'ordre du jour pour qu'on parle de Bamba va y aller ou ne va pas y aller. Moi je ne vais pas parler dans ce cadre-là parce que je connais l'homme, je connais Bamba. Je ne veux pas faire de commentaires par rapport à ça. Je considère que nous sommes tous des militants d'égale dignité. Nous sommes tous des pro-Khalifa, des gens proches de Khalifa Sall. Moi personnellement, mon rôle c'est de rassembler et de jouer un peu à rassembler les gens. Dans ce cas, je m'inscris. Les propos de Bamba Fall ne changent en rien sa conviction politique. C'est ce que pense le maire de Dieuppeul Derklé, Cheikh Gueye, membre de Taxawu Sénégal, était présent au procès de Khalifa Sall. Nous l'écoutons. Je pense qu'il faut replacer les déclarations de Bamba Fall dans leur contexte. Il s'agissait de présentation de condoléances. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour renouveler nos condoléances à mon nom propre, au nom de notre coalition et au nom de Khalifa Sall, à notre ami et frère et compagnon de lutte, le maire de la Médina, Cheikh Amadou Bamba Fall. Je ne pense pas, connaissant l'homme, connaissant les valeurs et les vertus qu'il incarne, et il a dit d'ailleurs qu'il est et qu'il restera socialiste, qu'il est et qu'il restera loyal à Khalifa Sall. Et je pense qu'on ne suit pas les personnes, mais on suit les causes, on suit l'intérêt général. Et c'est parce qu'il est aujourd'hui défenseur des causes nobles qu'il jouit de cette popularité et de cet attachement. Et je pense qu'il le comprend très bien. Et puis le dossier politique du jour, polémique autour de l'interpellation d'Idrissa Seck sur l'accord signé avec la Mauritanie concernant le gaz. Mbacké Seck, membre du Rewmi, revient à la charge. Selon lui, Macky Sall n'a pas encore répondu à la question de son leader. Pour Serigne Mboup, membre de l'APR, Idrissa Seck veut tout simplement entacher un succès diplomatique. Le dossier est signé Alassane Ba et Mohamed Dia. Une réponse légère,
trop légère qui ne satisfait pas le président du Réumi. De l'avis de Mbacké Seck, la question adressée au chef de l'État est très claire. La question, ce n'est pas savoir de lui demander la procédure pour ratifier un accord, mais simplement d'en publier les contenus, parce qu'il est important pour les générations futures et même pour nous actuellement de savoir quels sont les tenants de ce que le chef de l'État a signé dans l'urgence. Rappelons-nous le contexte. C'est un pêcheur à Saint-Louis qui a été tué. La population était dans la rue, dans une situation de quasi-émeute à Saint-Louis. On a dépêché le ministre de l'Intérieur. Le président de retour d'Addis Abeba est allé directement en Mauritanie. Est-ce que des accords sérieux ont été signés dans ces conditions? Serigne Mboup se dit surpris par cette interpellation d'Idrissa Seck. Il tient tout de même à préciser. Des discussions se font avec la Mauritanie depuis plus de 2 ans. Il y a plus d'une dizaine de réunions depuis plus de 2 ans intervenues entre les experts que sont Petrosen, la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier, le COS Petrogaz du Sénégal et naturellement les 2 ministères en charge de ces questions-là. Donc c'est des réunions de très haut niveau, parfois difficiles, puisque les enjeux le dictaient, et donc qui ont conduit à ce processus extrêmement important pour que cet accord que je qualifie d'historique. La transparence, une exigence de toute démocratie. Val Ndiaye veut que tout soit clair, donc le souhait du président des Oranges est légitime. Quand on engage un peuple, on doit informer le peuple. C'est ce que nos gouvernements doivent mettre à la disposition du peuple pour lequel ils agissent, pratiquement tous les engagements internationaux. Peut-être juste regretter quelque part, j'ai lu la lettre, le contenu. Je pense que sur la forme, ce n'était pas nécessaire d'aller dans des caractérisations. C'est une question légitime qu'il a posée, compte tenu de son expérience et aussi compte tenu du respect qu'il donne à l'ensemble de notre expertise nationale. Parce que des accords signés dans cette précipitation, nous savons tous que ça n'a pas été mûrement réfléchi. C'est juste pour apaiser une situation sociale tendue suite au meurtre d'un pêcheur que ces accords ont été signés. Quand on est aussi dans l'opposition, quand il y a des choses bien, il faut s'en réjouir et après maintenant avancer. Mais il y a un processus qui se suit et donc qui fera en sorte que... moi je pense qu'il y a plus un souci d'entacher un peu ce formidable succès diplomatique qu'autre chose, parce que tout le monde sait qu'un accord de cette nature va passer et au Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale. Mais le devoir d'information, je le concède et je suis d'accord. Je pense que nous tous, nous devons faire en sorte que le peuple sénégalais soit informé de ce qui se fait. Donc pas la peine de se précipiter. Tout sera mis à la disposition du peuple sénégalais, le principal concerné. Alassane Ba, le fichier électoral fiable à 98%, le taux d'erreur est estimé à près de 2%. Les experts internationaux qui l'ont examiné pendant 1 mois l'ont fait savoir ce matin. Corriger les erreurs dans la confection et la distribution des cartes d'identité biométriques, la recommandation faite par ces experts. Ils faisaient face à la presse ce matin, compte rendu donc avec Cheikh Diop et Youssou Baro. Après audit, les experts déclarent que le fichier électoral est fiable à 98%. Donc pas de crainte majeure d'après eux pour les élections présidentielles de 2019. Je dirais de repréciser un petit peu le compte-rendu de la restitution. C'était un petit peu pour refaire le point sur ce qui a été dit durant la restitution du 13 février dernier. On a travaillé très étroitement avec la Direction générale des élections et la DAF qui nous ont donné l'accès à tous les types de données que les auditeurs ont besoin. À noter que plusieurs anomalies sont relevées dans la confection et la distribution des cartes d'identité biométriques, précise Fabien Maria. Vous avez des enregistrements dont il manque le nom, vous avez des enregistrements dont l'ensemble des données n'est pas complète. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être, je dirais, qui peuvent empêcher. Nous avons constaté effectivement des erreurs aussi d'inversion, donc ça qui sont généralement détectées par les moyens technologiques mis en œuvre, dont notamment la biométrie. Donc toutes ces erreurs-là doivent être, je dirais, traitées, corrigées pour arriver, je dirais, vers des taux extrêmement encore plus faibles d'erreurs dans le fichier. C'est en grosso modo une centaine
les milliers, là on est dans une fourchette de 1 à 2%. Des recommandations ont été faites et la publication d'un rapport annoncé pour le 26 février prochain. Vu que la restitution s'est bien passée et que nous avons un retour très positif de l'ensemble des partis politiques qui étaient présents le 13 février dernier. Les mesures, elles seront prises lors de l'application de ces recommandations. Pour une transparence du fichier, les experts se sont penchés ainsi des jours durant sur l'examen des différents points devant réunir tous les acteurs. Des milliers de cartes d'identité biométriques en souffrance, Valdiodio Ndiaye invite l'opposition à jouer sa partition dans la distribution. Valdiodio Ndiaye, donc membre de la société civile que nous écoutons au micro de Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Le fichier est fiable. Maintenant, pour le processus électoral, c'est autre chose. C'est-à-dire aujourd'hui, le combat qu'il faut mener, c'est au niveau de l'inscription sur les listes électorales, que ça se fasse dans les règles de l'art, et ensuite sur la distribution des cartes et l'établissement de la carte électorale. Justement, la distribution des cartes, ça pose problème. Des cartes que beaucoup de Sénégalais peinent à récupérer. Vous ne pensez pas aujourd'hui que vraiment on doit s'y mettre pour que ces Sénégalais-là... Je pense que ça doit être un mouvement d'ensemble, hein, c'est-à-dire avec les partis politiques, les citoyens, les organisations de la société civile. Tout le monde doit s'y mettre pour aider. Parce qu'en réalité, il faut aider l'État à distribuer toutes les cartes. Parce qu'il y a des cartes encore qui sont en souffrance et c'est une question à régler. Et je taquinais mes amis de l'opposition en leur disant qu'il faut aller dans le sens de fédérer vos actions. C'est-à-dire là où, par exemple, un élément de l'opposition ne peut pas aller, s'il y a un collègue, il peut y aller, mieux vaut mettre en synergie et être présent dans toutes les commissions de distribution des cartes. C'est important. Parce que nous, dans le cadre à l'époque du comité de suivi, on s'était rendu compte que l'opposition était souvent absente dans les commissions de distribution. Là où il faut défendre ses intérêts, il n'était pas là-bas. Nous parlons de toute autre chose. 12e édition du festival culturel et touristique du Lac Rose. Les initiateurs invitent les autorités à accompagner ce rendez-vous culturel. Par ailleurs, ils exhortent les autorités à faire tout pour sauvegarder ce patrimoine mondial qu'est le Lac Rose. Les détails avec Ousseinou Thiam et Biradjagne. Pendant 2 jours, le Lac Rose a vibré au rythme du festival culturel et touristique organisé par l'association Khalat de Bambilor. Cette 12e édition a été une occasion pour les initiateurs de faire un plaidoyer afin que ce rendez-vous culturel soit soutenu et accompagné. Nous ne sommes pas soutenus par les ministères qui sont concernés à cet événement. Le ministre de la Culture et le ministère du Tourisme. Cette petite chose c'est grâce au syndicat d'initiative qui m'ont très bien soutenu qu'on puisse organiser aujourd'hui cette 12e édition. Vraiment, avec les États de la Croix, avec les petits moyens qu'ils ont. Ils ont tout essayé pour qu'ils puissent réussir dans la 12e édition du festival. Ce festival a été également une turbine pour réclamer la sauvegarde du Lac Rose, aujourd'hui agressé de tous bords. C'est au Lac Rose que tu verrais le lac qui change, les cases bien développées, les restaurants exceptionnels qui sont à la Rose. Et les hôteliers ont beaucoup investi leur argent. J'appelle tous les de soutenir les hôteliers. Parce que si on soutient les hôteliers, le festival va prendre sa dimension. Il faut que le ministre du Tourisme puisse savoir que le Sénégal, c'est pas Dakar seulement. Lors de ce festival, Doundiaï Rose Junior a gratifié l'assistance de cette belle démonstration de son défunt homonyme qu'il pleure encore des larmes qui ne tariront à jamais. Je vous le disais dans les titres, les enseignants donc qui ont marché ce vendredi pour exiger le respect des accords signés, de meilleures conditions de vie et de travail. C'est ce qu'ils réclament. Adi Atala et Younous Diatta ont participé à cette marche. Le G7 sonne la mobilisation et appelle à l'unité de tout le corps enseignant. À pas feutré, ces enseignants ont marché pour exiger la refonte du système indemnitaire
la promotion de l'habitat et mettre fin aux lenteurs administratives, entre autres points revendicatifs. Dénoncer les lenteurs dans le traitement des revendications des enseignants. Ce qui, naturellement, aujourd'hui porte un grave préjudice à notre école publique. Le gouvernement doit prendre conscience de la nécessité absolue de résoudre ce problème le plus vite pour le plus grand bien de notre pays. Je voudrais lancer un appel à tous les camarades du G6, mais aussi à tous les autres cadres, pour qu'ensemble, une force soit développée, une force syndicale forte soit développée pour amener le gouvernement à changer d'attitude. La marche des enseignants est un des jalons d'une série de manifestations prévues pour tordre le bras à l'État du Sénégal en vue de respecter les accords signés. Nous sommes extrêmement satisfaits de la mobilisation. Hier, c'était Thiès, aujourd'hui Dakar, vraiment satisfaits de la mobilisation. Et nous avons montré notre détermination à faire face, malgré les larbins qui sont tapis dans le gouvernement, qui effectivement, pour gagner les égards du prince, jettent le discrédit sur les enseignants. Nous, la détermination est là, nous ferons face et nous sommes en train de faire face. Des élèves, soucieux de leur avenir, ont aussi tenu à honorer de leur présence à la marche pour lancer un appel aux autorités. On veut travailler parce qu'on veut soutenir nos enseignants et on veut travailler pour nos mères, pour nos parents. Nous sommes en espoir de notre pays. Nous avons besoin de l'enseignement de nos enseignants. La procession des enseignants qui s'est ébranlée de la place de la Nation s'est achevée au rond-point d'Oudou-Ndiaye Rose. Des syndicalistes d'autres secteurs et des hommes politiques ont participé à la marche pour apporter leur soutien au G7 pour une éducation de qualité. Adi Atala, merci. À présent, l'actualité internationale qui nous mène au Nigeria et au Kenya. Le récit est signé Maïmouna Ndiaye. Village de Zamfara, c'est ici qu'une attaque a été menée par des malfaiteurs. Le premier bilan établi par la police fait état de 18 morts. Des témoins parlent de 41 corps récupérés et enterrés. Des habitants dans le nord du Nigeria, liés du drame, affirment que les bandits sont venus en moto. Ils ont attaqué un camion contenant beaucoup de personnes. Ensuite, ils ont tiré sur une foule dans un marché. 10 ans de prison ferme, la veuve de l'imam à Mombasa, accusée en septembre 2016, devra purger cette peine. Elle est reconnue coupable du crime de conspiration pour l'attaque du commissariat de police. Selon le juge, les résultats de l'enquête montrent que la bombe incendiaire a été lancée par la dame. L'imam Mohamed Rogo a été tué, lui, par balle et 2 autres personnes. Au lendemain de la démission du premier ministre éthiopien, le gouvernement décrète ce vendredi un état d'urgence. La télévision publique précise que l'effet de cette mesure est immédiat. Rappelons que l'État avait déjà instauré un état d'urgence entre octobre 2016 et août 2017. Les 3 journalistes turcs accusés de tentative de coup d'État le 15 juillet 2016 sont condamnés ce vendredi par le tribunal. L'agence de presse étatique rapporte que les 3 autres co-accusés sont aussi condamnés à perpétuité. Du sport, avant de boucler cette édition, lutte avec frappe Ama Baldé, Papa Sow, c'est ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor, un combat que vous pourrez donc suivre en direct sur la télé Futur Média, un derby entre Pikine et Fass. Ama Baldé et Papa Sow, 2 lutteurs très techniques. Retour sur les palmarès des lutteurs avec Pape Faragning. Un combat explosif entre Ama Baldé de l'écurie Pikine Falaye et Papa Sow de l'écurie Fass. Ama Baldé avec un palmarès élogieux en 10 ans de carrière. Le frère de Jules Baldé en 14 combats dont 12 victoires et 2 défaites contre Ness et Guigui est le meilleur de sa génération. Le fils de Falaye Baldé s'est illustré avec 2 victoires prestigieuses devant Malick Niang et Tapha Tine. Aucun de ses pairs n'a réussi à battre des lutteurs de cette trempe. Le lutteur de Pikine ne veut plus avoir de défaite. Il veut imiter son père qui a seulement 2 revers dans sa carrière. Ama Baldé, un lutteur aguerri en lutte pure, il est aussi un bagarreur. Ama Baldé est parmi les lutteurs les plus populaires de l'arène. Il draine derrière lui un monde fou.
Son adversaire, Papa Sow, 15 ans de carrière, 23 victoires, 7 défaites et 1 match nul en 31 combats. Il a disputé son premier combat en 2003 contre Niabali 2. L'enfant des Parcelles Assainies a un capital d'expérience non négligeable. Donc Ama Baldé devrait se méfier de lui. Le Puma de Fass a mordu la poussière devant des ténors de la lutte comme Balla Gaye 2, Modou Lô et Lac de Guiers 2. Le frère de Ouza Sow est d'une technicité hors norme, un grand bagarreur avec des coups précis. Adepte de la lutte pure, Papa Sow a marqué l'arène sénégalaise de par son courage. De ce fait, beaucoup de lutteurs, même les ténors, l'évitent, car il est très tenace et difficile à manœuvrer. Papa Nying, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.